Oui, alors on va s'intéresser maintenant à ce communiqué ou cette communication du ministère de l'Énergie signée du ministre lui-même Aboubacar Kamara. On nous apprend que l'interconnexion entre la Guinée et le Sénégal est effective depuis le 25 avril. Le pays de la Teranga va donc mettre à la disposition de la Guinée 120 MW. La mine Monument Sissé, on en a parlé la fois dernière, comment les autorités guinéennes allaient s'y prendre, mais compte tenu de la pression sociale, des manifestations avec leur cortège, des dégâts matériels et de pertes en vie humaine, le gouvernement n'a pas eu autre plan, sinon qu'à défaut de faire venir le bateau flottant, a finalement accepté l'interconnexion. Comment vous expliquez tout ça, Monument Sissé, avec les ardoises des anciens fournisseurs qui ne sont pas encore réglés? Oui, cette ardoise, elle est très salée, on le rappelait la fois dernière, ouais. Et je crois que ça avoisine. Oui, oui. Et non, je crois que ça va davantage se corser, parce qu'il n'y a pas de lueur d'espoir pour ces fournisseurs de voir leur facture être payée par les autorités guinéennes. Et d'ailleurs, il faut le préciser sans citer de nom, il y a un des fournisseurs qui avait menacé de rompre le contrat et d'assigner le pays en justice, et cela a été évité de justesse, mais je ne crois pas que l'éventualité soit écartée définitivement avec le nouveau deal qu'il a eu avec le Sénégal, qui va forcément payer obligatoirement. Alors, donc ça, c'est peut-être que je vais revenir là-dessus d'ici la fin de mon intervention. Mais parlant des 120 MW, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que ces 120 MW sont de l'énergie renouvelable. C'est de l'énergie renouvelable. L'énergie renouvelable, le Sénégal en a plus de 400 MW d'énergie renouvelable. Alors, solaire, oui, solaire. Okay. Alors, la conséquence, c'est quoi? C'est que c'est une énergie, les 120 MW sont pleines la journée, et la nuit, on donne ce qui est disponible. Donc ça, c'est important, et cette précision, elle est importante. Il fallait la donner. Et ce qui fait que même si dans le communiqué du gouvernement, cela n'est pas ressorti. C'est pourquoi en journée, il y en a plus de quartiers qui sont pourvus qu'en soirée. Bien sûr, ça, effectivement. Non, le gouvernement ne peut pas le ressortir. C'est nous qui avons cherché à comprendre, qui investiguons et qui avons trouvé, voilà, donc justement cette flexibilité. Alors, donc, la journée, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de quartiers qui sont pourvus, qui sont alimentés en courant électrique, et on me dit d'ailleurs qu'à l'EDG, ce qu'ils font, c'est encore très subtil, c'est de donner le courant aux quartiers qui sont hostiles, et des quartiers qui sont très chauds, et s'assurer que la nuit, quand ils ont le courant toute la journée, la nuit, ça peut les calmer, ça peut les tout petit peu. Ouais. Et parce qu'ils ils auraient fait ce qu'ils devaient faire avec le courant. Et la nuit, donc, ils peuvent bien attendre jusqu'à 0h pour avoir le courant. Et parce que la nuit, on ne peut pas avoir les 120 MW. Mais par-dessus tout, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une négociation rondement menée par le ministre. C'est à son actif qu'il faut mettre... Aboubacar Kamara? Oui, bien sûr, c'est à son actif, parce que cette hypothèse n'avait pas été envisagée par le passé. Et ça, on en parlait, la seule hypothèse qui était sur la table, c'était l'interconnexion avec la Côte d'Ivoire. Ouais. Et vous savez que depuis après la CAN, la Côte d'Ivoire a perdu assez de ses ressources énergétiques, notamment des centrales thermiques ont été endommagées. Une centrale à hauteur qui avait une capacité thermique de 200 MW a été endommagé. Il y a d'autres. Donc l'excédent pour le Sénégal. Ces centrales ont fonctionné en surnombre. Voilà, parce que la demande était là. Il n'y avait pas de repos. Alors l'excédent pour la Côte d'Ivoire, a un excédent, mais c'est un excédent de sécurité. C'est comme ça on l'appelle dans leur jargon. Donc la Côte d'Ivoire ne peut pas se permettre en ce moment de vendre cet excédent-là, alors qu'elle n'est pas... À tout moment, elle peut en avoir besoin. Elle va se mettre à l'abri. Et donc, la Guinée forestière, les Zélékoré, notamment qui a le courant à travers l'interconnexion, à travers le courant de la Côte d'Ivoire, Zélékoré, la demande elle est très faible. C'est-à-dire que c'est moins de 10 MW, hein, c'est pas assez. Donc, Zélékoré, la demande elle est très faible. Et la Côte d'Ivoire peut bien donner le courant à Zélékoré. Mais pas
ce qui lui a été demandé par la Guinée. Les autorités ont demandé à ce que la Côte d'Ivoire leur vende 60 MW. Ce qui va compléter la quantité. C'est-à-dire que ça, c'est une quantité fixe, parce que c'est le thermique. Le courant qui allait être acheté à partir de la Côte d'Ivoire, c'est une quantité qui pouvait être fournie aussi en diurne qu'en nocturne. Donc, la journée comme la nuit. Absolument. Donc, ça pouvait compenser des délestages dans la nuit. Maintenant, celle achetée à partir du Sénégal, comme je l'ai dit, c'est en énergie renouvelable et donc solaire, on ne peut pas avoir la même quantité la nuit. Mais et la négociation, elle est importante parce que ça soulage un tout petit peu la population. Et surtout, ça a amélioré la c'est la journée où les gens ont beaucoup plus, le courant il est beaucoup plus utile. Le pic est constaté la nuit, c'est vrai. Mais c'est la journée où les activités rémunératrices, les activités génératrices de revenus sont exercées. Sont exercées. Et que, oui, la plupart des activités génératrices, les médias fonctionnent en plein temps la journée. La nuit, c'est les bureaux. La plupart des bureaux sont fermés à partir de 18h. Voilà, donc les télés. Donc tout ce dont on a évoqué ici et qui étaient impactés. Mais les ménages aussi, c'est à partir de 18h. Les charges sont la nuit aussi à partir de 18h. Avec le branchement des appareils électroménagers à 0h. Non, je dis, les charges sont énormes la soirée aussi. S'il est demandé à quelqu'un de faire le choix, entre le courant et la journée, pour une économie dynamique, entre le courant et la journée et le courant, si on n'a pas la capacité, celui qui a un secteur à faire fonctionner, il choisira la journée. Vous dites que c'est le bon sens, c'est-à-dire qu'une appréciation... La chose la mieux partagée. Voilà, justement. C'est-à-dire qu'il n'a pas la possibilité de donner le courant et la journée et la nuit, mais on vous dit quelle est la période prioritairement à servir. Je vous donne bien évidemment la journée. Cela ne voudrait pas dire que des efforts ne doivent pas être fournis. La plupart des usines fonctionnent aussi la nuit. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, encore une fois, et ce qui a été, c'est la limite de la capacité pour le moment. Et parce qu'on était, il y a 2 semaines, la capacité de Caleta Swapiti était à 270. Aujourd'hui, hier, avant-hier, ils ont lu sur le tableau, c'est à 220. Et c'est justement pour préserver le stock d'eau. Et parce qu'autant on déstocke l'eau, ça va créer des problèmes à Caleta. Et on sera amené à régler des problèmes plus importants, plus graves, justement, que la desserte en électricité. Donc, ça va. Et l'hivernage encore loin. Le courant du Sénégal va préserver le stock d'eau disponible à Caleta jusqu'aux premières pluies, on l'espère au mois de juin. Et à partir de juin, et entre-temps, il y a d'autres choses qui sont prévues, mais qui restent encore dans l'ordre de projet, attendant de voir. Mais il y a le projet qui est passé à l'Assemblée nationale concernant cette centrale à gaz avec les Américains. Et du côté de Sigiri, je crois. Non, à Bouquet. Maintenant, à Sigiri, c'est le solaire, 200 MW. C'est la période de 2 ans, non? Qui doit couvrir la centrale, là, c'est une période de 2 ans, non? 2 ans. Ah, d'accord. Donc, c'est qui doit couvrir. Non, il faut une planification, il faut des choses il faut des investissements. Même si ça n'existait pas. Dans un passé très récent, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas. L'horizon, il était très sombre. Il était nébuleux. Et donc, c'est en quelque sorte ce qu'il fallait comprendre de cette situation énergétique. Premièrement, moi je pense aujourd'hui, quel qu'en soit le montant qu'on va investir aujourd'hui,